Coucou les filles, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est vraiment important. En fait, je vais vous parler du must-have dans la routine capillaire. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des choses qui sont nécessaires, l'ensemble des produits et l'ensemble des ingrédients qui sont nécessaires pour dans votre routine capillaire. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vais commencer par le shampoing. Donc, comme vous savez déjà, le shampoing est indispensable dans une routine capillaire. Cependant, je ne vous recommande pas de faire beaucoup de shampoing. Donc, c'est parce que les shampoings parfois ont tendance à assécher les cheveux. Donc, c'est pour cela que moi-même, de mon côté, je fais beaucoup plus de coash. En fait, je fais 3 coash pendant le mois et un shampoing. Mais le shampoing, c'est vraiment important et indispensable dans la routine capillaire. Cependant, je dois dire qu'il faut éviter les shampoings qui ont le sulfate parce que c'est le sulfate qui assèche les cheveux. Cependant, si vous n'arrivez pas à trouver, continuez à vous en servir, avec le shampoing que vous avez. Mais il faut vraiment que là, à ce moment-là, que vous axez sur l'hydratation. Là, après le shampoing, je vais vous parler du conditionneur. Évidemment, il faut que vous ayez un conditionneur, un après-shampoing. Donc, c'est cet après-shampoing qui va rendre les cheveux lisses, les cheveux souples, tout ça. Donc, dans les après-shampoings, il faut vraiment que vous évitiez les après-shampoings qui ont du silicone parce que le silicone n'est pas bon pour vos cheveux. Je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler pourquoi il ne faut pas utiliser le sulfate, les shampoings qui ont du sulfate et les conditionneurs qui ont du silicone. Et après ces 2 produits, je vais prendre le leave-in. Le leave-in, c'est vraiment important, super important. C'est parce que c'est le leave-in qui va vous aider pour l'hydratation de vos cheveux. En fait, le leave-in, c'est un soin sans rinçage. Et cependant, je dois vous dire que le leave-in a très souvent du silicone. Donc, encore évitez les leave-in qui ont du silicone. Ensuite, je vais passer aux huiles végétales. Pour les huiles végétales, je dois vous dire que moi-même, j'utilise l'huile de ricin, l'huile d'olive et l'huile de coco. En fait, ces 3 huiles, d'après moi, ce sont les must-have pour une routine capillaire sans chute, sans casse et avec une pousse rapide. Donc, ces 3 huiles-là, ce sont en fait, si vous pouvez vous procurer d'autres huiles comme l'huile de moutarde, l'huile de jojoba, l'huile de sésame, tout ça, en fait, c'est toujours important. Cependant, si vous avez ces 3 huiles, c'est correct, vous êtes correct. Donc, vous pouvez utiliser l'huile de coco et l'huile d'olive pour sceller votre hydratation et l'huile d'olive et l'huile de ricin pour faire votre bain d'huile 1 à 2 fois par mois. Pour les saillières, pour les huiles végétales, je vais vous parler maintenant pour les huiles essentielles. C'est pas, je vais dire que c'est pas fondamental d'avoir des huiles essentielles. Mais si vous en avez, c'est encore intéressant. Moi-même, je pense que les huiles essentielles nécessaires et importantes sont l'huile essentielle de pamplemousse, l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de citron. En fait, c'est parce que le romarin booste la pousse. L'huile essentielle de pamplemousse, ça aide contre les pellicules. Et ensuite, ça aide à conserver les produits que vous faites à la maison. Donc, si vous faites un vapeur d'hydratation, donc vous faites votre eau pour hydrater vos cheveux à la maison, donc vous pouvez conserver ça pendant une semaine. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de pamplemousse. Donc, ces 3 huiles sont vraiment importantes. Et pour le beurre, en fait, pour moi, le beurre qui est super important, vous le savez déjà, les filles, n'est-ce pas? Tu le sais, toi qui me regardes là. En fait, c'est le beurre de qualité. Là, pour les personnes qui ont les cheveux afro, les noirs, vous le savez,
Ça, c'est le top, le top, le top. D'ailleurs, vous savez que le beurre de karité a plusieurs fonctions. Et pour les cheveux, mes cheveux, ils adorent ça. Donc, je vous encourage à acheter le beurre de karité. Si vous avez le beurre de karité, c'est ok. C'est pas nécessaire d'acheter beurre de mangue, beurre de cacao, tout ça. Si vous en avez, ok. Mais si vous n'en avez pas, restez avec le beurre de karité parce que vous pouvez sceller votre hydratation, vous pouvez en fait le mettre dans les soins que vous préparez. Tout ça, en fait, c'est le top. Ensuite, je vais un petit peu parler des ingrédients et des autres matériels, je dirais, qui sont importants. Pour moi, il n'y a pas de routine capillaire sans bonnet en satin. Ça, vous le savez. En fait, je dis bonnet en satin, mais vous pouvez utiliser un foulard aussi en soie ou en satin. En fait, c'est deux types de tissus. En fait, c'est le bonnet en satin qui va protéger vos cheveux lorsque vous dormez la nuit pour éviter qu'ils se cassent. Donc, si vous n'avez pas d'oreiller en satin. Mais si vous avez un oreiller en satin, ben, tant pis pour le foulard ou le bonnet. Mais si vous n'en avez pas, toujours mettre un bonnet en satin le soir quand vous dormez. Et ensuite, un vaporisateur. Moi-même, le vapor, ça c'est super important. Si vous ne pouvez pas vous acheter un vapor, il y a des sprays que vous utilisez à la maison avec comme parfum. Vous pouvez laver ça, désinfecter avec de l'eau chaude et ensuite avec un peu de vinaigre de cidre. Et puis voilà, ça y est, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et donc, ces deux ingrédients, enfin ingrédients, ces deux matériels-là sont vraiment importants. Donc, je vous dis à très bientôt. Ça a été un plaisir pour moi de vous dire tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits likes comme ça. Donc, laissez-moi des petits likes, abonnez-vous et je serai toujours là avec vous pour vous apporter des conseils et tout, des petits blabla comme ça pour la beauté de vos cheveux. Mouah, bisous.